Dans les rayons de ce supermarché, on compte des milliers de produits. Et parmi les produits phares, il y a ce biscuit, décliné dans toute une gamme. Le dernier arrivé, c'est lui, il est au fromage. C'est bon, ouais, ça me plaît. C'est quoi ça? C'est le Blevita au gruyère. Et C'était mon idée. Je l'ai développé. c'est lui qui a donné l'idée à ce géant de l'agroalimentaire suisse en participant à un concours. En marketing, cela s'appelle du crowdsourcing. De l'anglais crowd, la foule, et sourcing, qu'on pourrait traduire par le mot apport. C'est donc une idée qui vient de la foule. Dans l'histoire du marketing, il y a quelques exemples connus. Le logo swoosh d'une célèbre marque de sport, ou encore le petit oiseau bleu qui représente un site de microblogging. Le point commun, ces idées n'ont quasiment rien rapporté à leur créateur. Pour cette idée, j'ai reçu une récompense de 100 francs. Je crois que la Migros fait plus d'argent que moi avec ce produit. Celui qui a amené le crowdsourcing en Suisse, c'est lui. Bonjour, je m'appelle Christian Herzig. Bienvenue chez Atizzo. Dans cette start-up bernoise, on a entre 25 et 30 ans et on pratique le marketing en Birkenstock. Le site internet d'Atizzo sert de plateforme où se retrouvent les clients à la recherche d'une idée et les internautes réunis au sein d'une communauté qu'on appelle ici les innovateurs. À l'époque, je travaillais avec 1, 2 ou 3 personnes différentes en faisant des brainstorming, des séances. Aujourd'hui, je peux atteindre des dizaines de milliers de personnes à différents endroits du monde et trouver mon idée et l'étudier. Exemple avec cette marque de dentifrice qui cherche à développer la prochaine saveur pour séduire les consommateurs. Il y a toujours une prime, alors là, candidat, il y a 2000 francs à gagner. Cette prime va être distribuée à 10 ou 15 innovateurs qui ont donné les meilleures idées. Ok, donc pour avoir donné une idée à candidat, on va toucher en moyenne 200 francs. Environ, ouais. Si elle est retenue. Oui, exactement. Pas cher payé, c'est en tout cas ce que pense cet innovateur de la première heure. Aujourd'hui, la foule grandit et la récompense individuelle est parfois de seulement 20 à 50 francs. Alors les gens commencent à vraiment être fâchés. Ils se disent qu'ils perdent leur temps pour quelque chose qui ne paye pas. Pour le géant orange de l'agroalimentaire qui utilise le crowdsourcing, c'est le résultat qui compte. En développant des produits de cette manière, ça ne coûte pas plus d'argent qu'en utilisant une méthode traditionnelle. De plus, c'est avantageux car les chances de succès sont plus grandes. On place en rayon moins de produits qui risquent de ne pas marcher. C'est un gros avantage. Du côté de ceux qui ont des idées, ça commence à gronder. Les marques sont gagnantes à moindre frais. Certains innovateurs estiment que le jeu vaut de moins en moins la chandelle et le risque pour cet outil malin du marketing 2.0 serait alors de voir la foule se disperser.